Le conducteur est responsable du bon fonctionnement des organes de la sécurité. Donc, il est également responsable des organes de la sécurité. Passifs et actifs. Alors, quels sont les organes de la sécurité? Donc, retenez-le. À l'intérieur du véhicule, nous avons petit 1, les organes de la sécurité passive. Donc, la sécurité, il y a la sécurité passive, et au petit 2, on aura, et au petit 2 là, nous aurons les organes de la sécurité actifs. Quels sont les organes de la sécurité passive? Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité passive? C'est tout ce qui est dans l'aménagement d'un véhicule, aussi bien pour les passagers et pour les bagages, de nature à rendre moins graves les conséquences d'un accident. Donc, c'est tout ce qui est dans l'aménagement du véhicule. C'est tout ce qui peut nous permettre d'amortir et de prévenir en cas d'accident ou d'incident. En gros, lorsqu'on parle d'organes de la sécurité passifs, on peut s'en passer, mais ce sont des organes très importants. Ce sont des éléments qu'on n'est pas obligé d'utiliser, parce que si on n'utilise pas, le véhicule doit toujours bien se déplacer, mais en cas d'accident ou d'incident, c'est là où on constate l'importance de ces éléments. Il s'agit de quoi comme organe de la sécurité passive? Il s'agit de quoi? La ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, notamment la ceinture de sécurité. Les bacs. Pardon, la ceinture de sécurité. Calmez-vous. La ceinture de sécurité ici a un rôle protecteur. Alors, lorsque tu entres dans ta voiture et que tu oublies de mettre la ceinture de sécurité, ça ne peut empêcher ton déplacement. Ça ne peut empêcher. Mais s'il y a un accident, tu pourras sortir tout simplement comme un projectile. Donc, on peut s'en passer, mais c'est un élément très important. Deuxième point, nous avons les bacs. Les bacs. Allez-y. Nous avons les bacs. Donc, les bacs en réalité jouent le même rôle. En cas d'accident, s'il n'y a pas les bacs dans la voiture, il n'y a pas de problème. Mais en cas d'accident, les bacs sortent. C'est cet élément qui sort plus protecteur, qui te repousse contre le choc. Les bacs. Allez-y. Les pare-chocs. Les pare-chocs. Les pare-chocs. Donc, comme vous voyez, un véhicule a deux pare-chocs, avant et arrière. Alors, le pare-choc est devant le véhicule. Le pare-choc qui est devant le véhicule, par exemple, protège le radiateur, qui est un élément actif de la sécurité active, parce que si le radiateur est affecté, ça doit entraîner le chauffage du moteur, et par conséquent, tu risques de couler ton moteur si tu continues. Donc, le pare-choc vient protéger ces éléments-là contre le choc. Contre le choc. Donc, empêche le choc d'affecter directement les éléments qui peuvent affecter le fonctionnement de la voiture. En arrière, nous avons également un autre pare-choc qui est protecteur. Allez-y. Les pare-brises. Les pare-brises. En réalité, vous pouvez rouler même sans pare-brise. Mais sauf qu'en roulant avec la pare-brise, n'importe quel élément, un corps étranger peut venir et entrer dans vos yeux et empêcher. Ou le froid, je ne sais pas, peut venir vous empêcher de bien rouler. Sinon, en réalité, vous pouvez rouler sans pare-brise. Donc, c'est un élément de la sécurité. Ce sont les éléments de la sécurité passive. La malle arrière. Donc, la malle arrière également joue le même rôle. Parce que si on démonte votre malle arrière, ça ne peut pas empêcher à la voiture de circuler. Donc, c'est ce qu'on a dit. Des éléments auxquels on peut s'en passer. Mais si, je ne sais pas, si une moto te cogne à l'arrière et qu'il n'y a pas la malle, elle risque de te retrouver à l'intérieur. Or, s'il y avait la malle, par exemple, ça devrait bloquer la moto de l'extérieur. C'est juste un exemple comme ça que j'ai pris au hasard. Donc, voilà. La sécurité active. De la sécurité active. Donc, ici, quels sont les éléments? Qu'est-ce que c'est que la sécurité active? C'est lorsqu'on a des notions élémentaires en mécanique,
qu'on connaît les gestes de secourisme qui peuvent être utiles et éviter ceux qui peuvent être néfastes. Oui. Ces éléments sont le frein principal. Donc, ce sont des éléments que vous ne contrôlez pas. Si vous n'êtes pas un mécanicien et que vous avez un problème, et que vous avez un problème de moteur, de frein, de freinage, en réalité, vous ne pouvez rien faire. Donc, si le frein est affecté, vous ne pouvez pas dépanner si vous n'êtes pas un mécanicien. Donc, ce sont les éléments qui impactent directement le fonctionnement de la voiture. Si le frein principal ne fonctionne pas, vous ne pouvez même pas vous déplacer à la voiture. Comment est-ce que vous allez freiner votre véhicule si les freins ne fonctionnent pas? Alors, lorsque les freins ne fonctionnent pas, on ne peut que faire appel, secours aux mécaniciens pour venir tout simplement regarder pourquoi le frein ne fonctionne pas. Donc, ce sont des éléments qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, ce sont des éléments qui sont actifs, liés directement à l'activité de conduite automobile. Donc, nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait s'en passer de la ceinture de sécurité, mais on ne peut pas s'en passer du frein. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on peut rouler sans ceinture de sécurité, on ne peut pas rouler sans frein. Donc, l'autre, on peut s'en passer, élément de la sécurité passive, et l'autre, on ne peut pas s'en passer, élément de la sécurité active. Dans actif, il y a le mot activité. Donc, nous avons comme élément de la sécurité passive et actif, autant pour moi, les éléments de la sécurité active. Nous avons le frein principal, le frein principal, le frein principal, le frein à main. Nous avons quoi d'autre? Les essuie-glaces. Les essuie-glaces. Les rétroviseurs. Les essuie-glaces. Les rétroviseurs. Donc, vous voyez un peu, on ne peut pas fonctionner. Je vais m'arrêter un peu là, au niveau des essuie-glaces. Donc, s'il pleut, vous voyez que si vous n'avez pas d'essuie-glaces, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous ne pouvez plus continuer. Contrairement à la ceinture de sécurité, je vais vous prendre cet exemple où si vous ne mettez pas, il n'y aura pas de problème. Si vous supprimez même, il n'y aura pas de problème. La voiture doit toujours fonctionner. En revanche, si vous n'avez pas d'essuie-glace et que vous tombiez dans la pluie, il y aura un problème fondamental. Donc vous devez de vous arrêter parce que vous ne pouvez pas nettoyer votre glace. Vous n'auriez plus de visibilité à cause du manque d'essuie-glace. Alors les rétroviseurs, alors si vous n'avez pas de rétroviseur, je suis désolé, la conduite automobile, il y a les rétroviseurs latéraux, il y a le rétroviseur interne. Donc si vous n'avez pas ces rétroviseurs latéraux, vous aurez de la peine. Vous allez conduire en regardant devant et derrière, et si oui, comment? Donc il est important d'avoir les rétroviseurs. Allez-y. L'extincteur. Donc l'extincteur, au cas où si vous avez un incendie, d'accord, si la voiture prend feu, ou bien s'il y a un petit élément s'il y a un coupe-circuit, mais vous pouvez arrêter le coupe-circuit très rapidement. Donc vous êtes en train de rouler, il y a une fumée qui monte, vous pouvez vite l'arrêter avec l'extincteur. Mais si vous n'avez pas l'extincteur, votre voiture doit se brûler, ça doit s'exploser. Donc il est important d'avoir aussi l'extincteur. C'est un élément de la sécurité actif. Le treuil. Le treuil, c'est cet élément qui permet de tirer le véhicule. Le treuil, c'est cet élément qui permet de tirer le véhicule. Donc, lorsque vous n'avez pas de treuil et que vous tombez en panne, vous êtes bloqué en route, vous êtes hors agglomération, il faut que quelqu'un vienne vous tirer. Où est-ce que la personne est supposée attacher la corde de remorquage? Donc, lorsque vous avez le treuil, vous lancez juste le treuil et puis on attache la corde là et on vous tire tout simplement. Donc, il est important d'avoir le treuil. La cale métallique. Donc, si vous tombez peut-être, si vous avez un problème de crevaison, et qu'il n'y a pas de cale métallique, ou bien qu'il n'y a pas pratiquement de cale, et que vous vous retrouvez sur une pente, comment est-ce que vous allez faire pour démonter votre roue? Donc, il vous faudra à ce moment-là une cale. Le triangle de présignalisation. Le triangle de présignalisation, parce qu'il est important toujours de présignaliser sa position. Lorsque vous voyez un triangle de présignalisation, ça entre un peu dans les, comment est-ce qu'on dit ça, dans les signaux de danger temporaire. Donc, lorsque vous êtes en panne,
il faut reculer si vous êtes en agglomération à 150 mètres et poser votre signal de pré-signalisation pour dire aux gens qui sont en train de circuler sur cette voie-là qu'il y a un véhicule qui est un peu mal garé parce qu'il est en panne. Donc, vous avez besoin d'un triangle de pré-signalisation que vous deviez mettre devant votre véhicule et derrière votre véhicule pour annoncer le danger qu'il y a. Donc, ce danger qui est bien évidemment temporaire. Donc, si vous êtes en agglomération, vous allez placer votre triangle de pré-signalisation à 50 mètres du danger parce que votre véhicule est mal garé. Pas de votre faute. Mais par contre, si vous n'avez pas de triangle de signalisation, c'est un peu très compliqué. Et que si, je vois parfois certaines personnes placer les touffes d'herbe. Mais si vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'herbe, comment feriez-vous? Donc, il est important d'avoir votre triangle de pré-signalisation. La boîte à pharmacie. La boîte à pharmacie, on l'a déjà bien expliqué, l'importance de cette boîte à pharmacie-là. Donc, si vous avez des petits bobos de santé, vous deviez faire recours à votre recours à votre boîte de pharmacie. Boîte à pharmacie. Tout le nécessaire pour remplacer une roue de secours. Donc, tout le nécessaire pour remplacer une roue de secours. Alors, quels sont ces nécessaires? On l'a déjà cité. Plus haut, on a parlé du grip, de la manivelle et de la clé à roue. De la cale aussi, la cale métallique aussi. La cale, bon, je dis métallique parce que c'est plus facile d'avoir une cale métallique dans le véhicule. Donc, d'aucuns iront chercher le bois, du gros bois pour en faire la cale, comme les camions et tout, etc. Donc, ils vont fabriquer des grosses cales, peut-être en fer, je ne sais pas, n'importe quoi. Le conducteur est responsable du bon fonctionnement de son travail. Donc, en gros, le conducteur est responsable du bon fonctionnement de son travail. Alors, si vous êtes employé dans une société, il est important que vous soyez responsable aux tâches que la société vous confie. Alors, si vous êtes promoteur d'auto-école ou propriétaire d'auto-école et que vous employez un moniteur, ce moniteur se doit de bien faire le travail auquel il est employé. Donc, si vous êtes employé pour porter du bois, allez-y et portez le bois et soyez responsable de votre activité. Donc, il est responsable. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il a la responsabilité d'avertir la société ou son patron de la moindre panne ou anomalie constatée. D'avertir sa hiérarchie en cas d'accident ou d'incident. Donc, il est important. Tout à l'heure, on est toujours dans les responsabilités du conducteur. Lorsqu'on parle d'éléments d'entretien du véhicule, il est très important de dissocier avec les fonds d'entretien. Donc, on doit dissocier. Si vous êtes employé dans une société et qu'on vous confie un véhicule, sachez que vous êtes responsable de l'entretien de ce véhicule. Lorsque vous constatez une panne, alors faites savoir à votre hiérarchie, tout simplement. Mais si vous ne constatez pas de part, c'est-à-dire que la faute du non-constat revient directement et imputée directement au conducteur. Mais si le conducteur entretient le véhicule et constate une panne, il se doit de prévenir sa hiérarchie ou bien son patron. C'est très important. Et c'est au patron de prendre ses responsabilités, de dépenser ou bien, je ne sais pas comment votre contrat avait été établi, mais il est important que le patron cherche à résoudre le problème. Donc si c'était un cas qu'il fallait conduire chez le mécanicien, alors vous conduisez tout simplement le véhicule chez le mécanicien et dès que le véhicule est chez le mécanicien, vous appelez votre hiérarchie ou bien votre patron tout simplement pour venir constater la panne et afin de résoudre le problème. Donc il est important au conducteur de le faire.